Ah. Sup, no? Salut la gang, bienvenue à Radio B52. Merci de nous écouter en grand nombre. Dites-le à vos connaissances, à vos amis de nous écouter également. On grandit de plus en plus, on part ça. Le film d'horreur, Marc Bergevin, le film de série B, le Rocky, le Mark Horror Show se poursuit. Marc Bergevin, en effet, vient de faire un échange absolument inexplicable. Il a échangé, comme vous le savez, mes chers amis qui suivez le hockey, fans du Canadien de Montréal, fans du hockey, les meilleurs fans au monde. Eh bien, Bergevin vient d'échanger Alex Galchenyuk pour Maximilien Domi, fils de Tie Domi, Ty Domi, la cravate Domi, qui est un des plus grands goons sympathiques qu'il y a eu dans la Ligue nationale, qui jouait, si mémoire m'est fidèle, le Crew, quelle place qu'il jouait? Toronto, les Maple Leafs de Toronto. Donc, Max Domi jouait évidemment pour les Coyotes de l'Arizona et Galchenyuk est maintenant en Arizona et Domi à Montréal. Écoutez, quand on a vu l'échange, j'imagine que vous avez eu la même réaction, mes amis, des fans de hockey, des Habs, the Habs lover. On a vu ça, j'ai vu, hey, Galchenyuk pour Max Domi. Puis là, on attendait et des choix au repêchage. Hein? On s'est dit, Galchenyuk pour le petit Domi et des choix au repêchage. Mais là, qu'est-ce qui était écrit? Il n'y avait pas marqué et des choix au repêchage. C'est un pour un. Là, on comprend tout le monde là, que Bergevin, à nouveau, tel qu'on l'a mentionné dans plusieurs podcasts antérieurs, vient de nous montrer sa très grande incompétence, sa très mauvaise évaluation des skills de joueurs et évidemment son incapacité de faire des transactions qui sont payantes, qui sont gagnantes pour the Canadian Montreal Habs, les Canadiens de Montréal. OK? C'est incroyable, là. OK? Max Domi puis Galchenyuk. Premièrement, quand on regarde ça, top level, au plus haut niveau, globalement, vous et moi, on sait très bien qu'au niveau des skills, au niveau des habiletés athlétiques, Galchenyuk est plusieurs coches en haut de Maximilien Domi. Premièrement, on pourrait arrêter là. Et ça montre que l'échange va être gagnant pour Arizona et malheureusement perdant pour les Canadiens. OK, de Claude Julien et Jeff Molson et Marc Bergevin. Écoutez, Galchenyuk, on a rebondi ce qu'on veut, et il sortait de temps en temps la nuit d'un bar, puis ci, puis c'est ça. Écoute, les Canadiens avaient entre les mains un joueur avec des skills incroyables. Il a compté 30 buts déjà, il a compté 19 ou 20 buts la dernière saison, qui était pourtant une saison catastrophique, avec à peu près aucun joueur de talent autour de lui. Alors, donc, c'est un gars qui d'abord qui est rapide. On va les énumérer, ses skills à Galchenyuk. Il est plus rapide que Domi. Il a une lecture du jeu supérieure, une vision du jeu supérieure qui lui permet notamment de faire des passes incroyables à l'occasion. Surtout, il a le compas dans l'œil. Il est capable de la pitcher la rondelle, de la snapper dans la lucarne gauche à 2 cm du poteau pour rentrer un goal. OK? Oubliez ça de Maximilien Domi, là. Maximilien, c'est un bon kid, là. On va y revenir tout à l'heure. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas ce skill-là de compteur naturel, de poteur de Alex Galchenyuk, OK? L'autre chose, Galchenyuk, les Canadiens auraient dû l'utiliser au centre. Ils l'ont utilisé à l'aile, OK? Ils ont fait le contraire et malheureusement, Galchenyuk aurait été un bon joueur de centre s'il avait été bien encadré. Ils ont fait le contraire avec Drouin. Ils l'ont mis au centre alors qu'il devrait être à l'aile. Alors, ça n'y a rien à comprendre. Là. Vraiment, là, au niveau là, des hommes de hockey du Canadien, il y a des erreurs, des graves erreurs qui font que les joueurs ne peuvent pas performer à la hauteur de ce qu'ils devraient. Okay? On continue sur Galchenyuk. Le gars avait peut-être petite tentation à prendre un coup, puis tu sais, c'est un jeune, là, tu sais, puis bon, les jeunes n'ont pas tous le même degré de maturité, n'est-ce pas? Donc, dans ce temps-là, l'organisation du Canadien, au lieu d'encadrer son jeune qui a un potentiel, qui a des skills incroyables, au bout de quelques années, on le laisse tomber. Hein? On laisse carrément tomber, puis c'est ça qui est arrivé avec Galchenyuk, là.
On l'envoie dans le désert d'Arizona en se disant, regarde, bon. Alors, c'est pas incroyable. Et ce qu'il faut voir plus globalement, c'est que Galchenyuk était un choix, il était troisième choix de première ronde. Donc, c'était un first rounder, c'était un choix de première ronde. Troisième overall. OK? C'était un gars de grand talent, là. Et le Canadien laisse tomber, laisse aller, échange ses choix de première ronde. On l'a vu avec Sergachev. C'est pas drôle, là. Des gars, là, McCarron, on a de la misère à le développer, ça va très très mal. Il n'est même pas capable de faire le quatrième trio. Donc, pour revenir sur Galchenyuk, c'est un gars qui est capable de jouer sur l'avantage numérique, en plus de jouer sur son trio régulier. C'est un gars qui avait une place importante. Il y avait très très peu de joueurs offensifs dans le club de hockey canadien l'an dernier, vous le savez. Là, on vient de perdre peut-être le meilleur. OK, parce que Pacioretty est un peu en wait and see, là, tu sais. Alors, c'est incroyable parce que, et là, on en vient à Domi. Domi, c'est un blue collar, c'est un col bleu. C'est un gros travaillant, c'est un bon kid. C'est un gars qui a connu une première bonne saison dans la Ligue nationale de hockey. Mais après ça, 2 saisons difficiles. Par contre, c'est un gars qui travaille fort. Il a l'éthique de travail de son papa, qui est un gros travaillant également. Et puis, c'est un gars qui est capable d'aller dans le trafic, capable d'aller dans le devant du but, qui n'a pas peur d'aller dans les coins. Tu sais, vraiment, c'est un grinder, là. Mais avec peut-être un talent un peu supérieur. Tu sais, c'est pas un chaudron, entendons-nous. On ne veut pas exagérer non plus. Mais on comprend qu'on vient d'aller chercher un gars qui, normalement, devrait être un joueur de troisième trio. Peut-être qu'à Montréal, vu qu'on n'a pas de joueur offensif trop tôt, on va le mettre sur le deuxième, peut-être même sur le premier trio, qui sait. Mais c'est pas un gars de premier trio, puis c'est pas un joueur de centre non plus. On avait besoin d'un joueur de centre. C'est un allié. C'est à n'y rien comprendre. Au moins, si on avait été chercher un défenseur numéro 2 pour accompagner Shea Weber. Mais non. Alors, c'est rien contre Domi. C'est un bon kid, c'est un gars qui va se défoncer, c'est une espèce de Brent Gallagher. Mais on vient de. Là, Marc Bergevin vient carrément de se faire avoir par le DG d'Arizona. D'ailleurs, le DG d'Arizona doit se pincer. Il doit se demander ce qui se passe. Parce qu'il n'a même pas donné de choix de pêchage, on le répète. Il n'a rien donné. Il a juste donné demi pour Galchenyuk. Alors que les gars ne sont pas au même niveau, mais pas pantoute, là. On a un playmaker d'un bord, puis on a un jeune grinder de l'autre bord qui cherche un peu en plus. On ne sait pas s'il va réussir dans le fond Domi. Vous comprenez? Alors, à moins qu'il y ait derrière ça des enjeux financiers de contrat ou des affaires bien graves qui soient passées de part et d'autre, le Canadien, malheureusement, vient encore une fois de perdre des galons. On avait offensivement très très peu d'armes offensives, de bons joueurs offensifs. Imaginez-vous, sans Galchenyuk, le Canadien, à partir de l'année prochaine, qu'est-ce que ça va donner? Qui va remplacer l'apport offensif de Galchenyuk, OK? Et puis le prochain draft avec un joueur, troisième joueur de première ronde, puis 4 joueurs de deuxième ronde, même s'il est fructueux, ces gars-là vont être dans la Ligue nationale peut-être juste dans 3, 4, 5 ans. Ça veut dire que c'est des années de vache maigre qui s'en viennent pour les Canadiens de Montréal, malheureusement. Et Marc Bergevin devrait être mis dehors carrément. Jeff Molson dehors au gaz.